Bonsoir tout le monde, au micro Malaika H et de Chara TV. Amérique du Nord se trouve à l'université de Concordia, cette université qui reçoit beaucoup d'émigrants et en particulier les émigrants algériens. Commencez chaque année, les familles algériennes avec leurs enfants de tout âge traversent l'océan Atlantique pour émigrer au Canada. Ces enfants s'adaptent facilement et réussissent dans leurs études et deviennent des chercheurs, médecins, des enseignants et des ingénieurs. Parmi ces enfants qui sont venus à l'âge de 9 ans et qui est devenu maintenant un jeune potentiel âgé de 25 ans, algéro-canadien, doctorant, chercheur et public scholar à l'université Concordia, est le premier étudiant dans l'histoire de son département et le premier Algérien à devenir public scholar. J'ai le plaisir de recevoir avec moi Younes Metkour. Bonjour Hanan. Bonjour Younes. Merci. Ça va? Ça va bien. On remercie l'université Concordia de nous avoir ouvert les portes de l'université et laboratoire où tu exerces tes projets de recherche. Ça va Younes? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, oui, on dit ça va. Et Younes, avant de parler de ta réussite, de tes réalisations, on aimerait bien connaître Younes Metkour. Dans ses débuts, ses premiers pas, on ne dit pas les premiers pas quand tu as comme tes premiers pas au Canada à l'âge de 9 ans. Tes rêves d'enfance, est-ce que Younes a marché sur les pas de ses rêves? En fait, quand je suis arrivé au Canada à l'âge de 9 ans, je me rappelle, j'ai fait une année d'accueil. Puis après, j'ai eu un parcours régulier comme tout le monde, donc secondaire, cégep, université. Puis je me rappelle, quand j'étais au secondaire, j'avais un seul rêve, c'était de devenir pilote. Mais le truc, c'est que pour devenir pilote, la formation coûte environ 80 000 $, ce qui est, bon, je suis pas riche, j'ai pas cet argent-là. Donc j'ai décidé de suivre les pas de mon père, qui est aussi professeur. Et donc je suis rentré à l'université, j'ai fait mes études en biologie, j'ai continué à partir de là. Alors Younes, ton rêve c'était devenir pilote. Et maintenant, tu es devenu un grand chercheur, public scholar. Oui. Est-ce que ça c'était ton rêve? En fait, j'ai toujours voulu être pilote. Mais comme j'ai pas pu, je savais pas trop quoi faire. Et enseigner, faire de la recherche, c'était pas dans mes plans. J'avais aucune idée que j'allais finir ici. Puis je pense que j'ai juste décidé de suivre ce que mon père fait. Il est aussi professeur. Puis j'ai fini à Concordia. Younes, tu co-diriges un projet de recherche vers la découverte de produits naturels pour augmenter la durée de vie et réduire le taux de maladie. Donc en fait, l'histoire de cette découverte, ça a commencé en 2016. J'ai travaillé sur un projet de recherche quand j'ai commencé ma maîtrise, qui avait pour but de tester plusieurs produits naturels, donc qui viennent des plantes, pour voir s'ils avaient un effet sur la longévité, sur la durée de vie. Puis on a fait affaire avec une compagnie ici de biotechnologie à Québec, qui nous a fourni des produits naturels qui proviennent de la culture asiatique et de la Méditerranée, qui sont connus pour avoir des effets bénéfiques sur la santé. Puis quand on les a testés, on en a trouvé 6 qui sont très performants sur les cellules. On n'a pas encore essayé sur les souris et tout ça. Mais celui qui est le plus performant augmente la durée de vie des cellules de 4 fois, ce qui est du jamais vu en termes de recherche sur le vieillissement. Et c'est pour ça que là, j'ai dédié mon doctorat sur ce produit naturel-là, parce que j'essaie de comprendre ce qu'il peut, comment il peut augmenter la durée de vie et comment il pourrait servir à nous les humains. Puis pour les maladies, en fait les maladies liées au vieillissement comme l'Alzheimer, le diabète, le cancer, maladies cardiovasculaires sont tous causés par le même mécanisme qui est le vieillissement des cellules. Donc, si on est capable de réduire la vitesse de vieillissement, on pourrait diminuer le taux de ces maladies chez l'humain. Recherche biomédicale et de ressources. Normalement en septembre. On se trouve toujours avec Younes Metkour dans le deuxième labo où il effectue ses recherches. Younes, ça c'est ton deuxième labo? En fait, je dirais que ça serait mon premier labo parce que j'ai passé la plupart de mon temps dans cette salle tout seul en train de regarder des cellules vieillir et faire des tests sur eux. Donc je passe presque tout mon temps ici. Oui, qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, quand on
traite les cellules avec le produit naturel, ils vont réagir d'une certaine manière. Puis puisque les cellules sont invisibles, ben, il faut utiliser un microscope pour voir ce qui arrive aux cellules. Younes, tu as publié 9 articles dans des revues scientifiques. Tu es l'auteur principal de 3 de ces articles. Et tu as publié un chapitre dans un livre dont tu es l'auteur. En fait, le but principal d'un chercheur, c'est de publier ses résultats ou d'écrire des articles sur sa recherche. Puis, vu que j'ai travaillé sur 2 projets pendant les 4 dernières années, celui d'anti-vieillissement et celui anti-cancer. En fait, avant moi, il y avait des étudiants qui ont découvert un produit chimique capable de tuer certaines cellules cancéreuses. Puis moi, quand je suis rentré au laboratoire, j'ai commencé à travailler avec cette équipe-là. Puis maintenant, je ne travaille plus sur ce projet-là parce que je dois me concentrer sur ma thèse. Mais la plupart de mes résultats ont été publiés dans ces revues scientifiques-là. Parce que c'est le devoir principal d'un chercheur. Younes, tu es le premier Algérien et le premier de ton département à devenir public scholar. Oui, en fait, le projet de Public Scholar il est quand même récent, mais de toutes les personnes qui ont appliqué les dernières années, c'est vrai, je suis le seul Algérien, le seul de mon département, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Le programme de Public Scholar, en fait, c'est une équipe de 10 personnes, de 10 étudiants en doctorat qui vont bientôt finir, qui sont choisis, sélectionnés par l'université pour la représenter pour donner une image à sa recherche. Comme ça, on va à des conférences, on va à des rencontres du gouvernement pour essayer d'avoir des subventions. Puis en gros, c'est ça le programme.